Alors Seb, on a pas mal de sujets à parler aujourd'hui. Il y a de la Mhm. res, il y a du PFL. Tu veux qu'on commence par quoi? Bah, je sais que ça te tient à cœur, l'ARES, donc je t'en supplie. Ouvre. Eh ben, on va commencer par parler du retour de Baki, Baysangour Shamsudinov. Donc, initialement, il devait affronter Klinkhammer. Finalement, ça se fait pas. Là, ils viennent de trouver un remplaçant. J'ai pas envie de dire en dernière minute parce que ben, il y a encore du temps, hein. La res, c'est le 18 mai, si je dis pas de bêtises. Non, le 16 mai, pardon. Le 16 mai. Donc voilà, donc Thiago Lima, adversaire qui nous vient du Brésil, qui a 10 victoires, une défaite, à la décision, beaucoup de finish. Qu'est-ce que tu penses de son adversaire? Je sais que tu n'as pas eu le temps de regarder ses combats. Qu'est-ce que tu penses, toi? Bah, que c'est pas parce que nous on le connaît pas qu'il faut le négliger. Comme tu l'as dit, c'est pas beaucoup de finish. Je crois que c'est que des finishes, hein, si je dis pas de bêtises. C'est soit à la soum, soit KO. T'es KO. Hmm. Euh, Sa seule défaite, c'est une décision. Hmm. Ah, je dis, faut pas le négliger. On Ouais, sait pas. tout à Franchement, fait. on sait pas. S'il le propose à Baki, c'est qu'il a, voilà, c'est qu'il est respectable, hein, quand même, hein. Donc, Ouais, j'attends de alors, voir. on sait que les Brésiliens, ils sont courageux, j'ai envie de dire. Très courageux. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'adversaires qui accepteraient le combat face à Baki. Euh, ok, il a des finishes. Certes, il a juste une défaite, mais pour moi, je vois pas d'issue dans le combat pour lui. Juste avant qu'on enregistre, là, j'ai regardé ses derniers combats. C'est un bon striker. Il est complet. D'ailleurs, bah, il a des soumissions. Mais franchement, je vois pas l'adversité et les problèmes qu'il peut apporter à Baki. Sincèrement. Sincèrement. Euh, voilà. Le problème, c'est pas lui. Pas du tout. C'est un très bon combattant. Mais je pense qu'actuellement, le problème, c'est Baki. C'est Baki. Bah, là, on va savoir, hein. J'ai envie de dire, c'est un faux 8-0, Baki. C'est un combattant Mhm. qui a un niveau qui est bien supérieur à celui qu'il affiche sur son palmarès, tu vois. Et on le sait, hein. Tu vois, le dernier combat face à Doumbé, je veux dire, déjà, c'est le seul qui a tenu face à Doumbé. Pour moi, il a gagné. Voilà. Sur le papier, il a gagné, en tout cas. Voilà, donc venez pas me descendre en commentaire, les pro Doumbé, Non, là. non, non. Sur le pilier, pas sur le papier. Sur le pilier, sur le pilier. Sur le pied. De toute Ouais. façon, ça va se refaire, ça va se refaire. Faudra régler ça une bonne fois. Ben, franchement, Faut mettre tout c'est le pas. monde d'accord. Moi, je suis déçu de ça quand même, tu vois, que le PFL, ils n'ont pas réussi à réorganiser ce combat. Le pied FL. Oh là là, vas-y, faut que j'arrête, je suis fatigué. Non, mais ça, ils l'ont dit, hein. Ils l'ont dit, là. Bon, enfin, Ben, tu me diras, oui. Ils le disent beaucoup aussi. ils le disent Mais c'est ça, beaucoup, ça hein. va se faire. Ouais, ça va se faire, ça Mm. va se faire. Ben ouais, ça serait bien parce que c'est un combat, je pense que tous les fans ont envie de voir. Bah, je sais Euh, pas si tu te rappelles, pour la petite histoire, on en avait fait un ouais, petit podcast. ouais. Moi, j'étais complètement contre à l'époque. Je voyais vraiment pas l'intérêt. C'est vrai, je me rappelle. Ouais. Ah ouais, clairement. Mais parce que en face de, enfin, à côté du nom de Baki, il y avait d'autres noms qui, ouais, moi, me hypaient plus. Mais finalement, c'est vrai qu'ils m'ont mis en appétit, hein, clairement. Ouais. Donc ouais, je pense comme tout le monde, je veux voir je veux la suite, je veux la saison 2 là, avec une vraie fin cette fois-ci. T'as vu la fin de série toute pétée là, il n'y a pas de fin. Non, nous Ouais, on veut une fin. c'est clair. Voilà. C'est clair. Donc Écoute, voilà, donc moi je pronostique, hein, franchement, une victoire à la décision pour Baki, tu vois, en contrôle. hmm, Franchement, ouais, tu prends pas de risque. Ok. et je le vois être champion de l'ARES, chose Ouais, ouais. qui je pense, il mérite depuis un long moment. Donc voilà, c'est cool, hein, c'est cool. Et à voir par la suite ce qui va se passer. Est-ce que voilà, il va avoir cette revanche face à Doumbé ou aussi, je pense que il pourrait dans pas très longtemps signer à l'UFC, hein. Moi, je pense que c'est la seule chose qui fait qu'on pourrait ne pas voir Doumbé Baki 2, enfin Baki Doumbé 2, c'est la signature à l'UFC, tu vois. Ouais, après moi j'ai un seul petit doute.
Parce qu'il est dans Sur, les radars de l'UFC, hein. Je te le dis, il est dans les radars de l'UFC. ouais, dans les radars, ok, mais on sait que l'UFC, il signe des finisseurs surtout. Et Baki, aussi excellent qu'il soit, c'est pas un finisseur. Je suis Donc, d'accord. tu vois, Moi, je suis d'accord. moi, c'est ma seule crainte. Et je pense que là, finir un gars comme Lima, en sachant que c'est pour le titre de l'ARES, qui a un UFC Paris dans l'année, que ils ont été clairs avec ça. Il y a des signatures de prévues, des recrues tu vois, des recrutements de prévus. Bien sûr. Là, ouais, ça pourrait être, Ouais, tu vois, le tout défi à fait. qui manque. Mais Mm. voilà, voilà. Mais après, comme toi, hein, bien sûr que faut qu'il soit champion de toute façon. Mais ouais, ouais, ce combat-là m'intéresse particulièrement, tu vois. Celui-là, Ouais. j'ai vraiment hâte de le voir. Ouais, Il y a aussi voilà. il y a aussi, je voulais juste faire une petite mention en co-main event. Il y a Wissam Makmouche contre Jordan Zebo. Ça va être un beau Hmm. combat. Combat assez intéressant sur le papier. J'ai hâte de voir ça. Il y a Jackie Jeanne aussi. Le retour de Hugo Guillon, qui s'est entraîné avec Derrick Rius Duplessis. Donc voilà. Et les débuts aussi de Benoît Prigent. Je voulais le mentionner en ouverture de carte. Benoît Prigent qui va faire ses débuts en professionnel. Et c'est un nom à suivre, clairement. Ouais, bah, Euh, dans l'ensemble, c'est quand même des beaux noms, hein. ouais, c'est une belle carte. Non, franchement, c'est une belle carte, malgré que l'Ares, de ce que je peux voir en ce moment, c'est vrai que c'est pas mal critiqué, tu vois. Mais Arès, faut saluer la constante de l'organisation. Quand on voit le COF, tu vois, qui malheureusement a coulé, Hmm. ben ouais, il y a l'Hexagone aussi, hein, qui fait des belles choses. Ouais, qui monte Alors, bien, hein. à l'heure où on parle, il y a Wilson Varela qui combat ce Ouais, week-end. Donc, non, non, l'Hexagone et l'Ares, on peut le dire, hein, c'est les meilleures organisations françaises. Et ouais, petite mention aussi qui vient de passer, ça vient de passer sur la publication de Ares, ils viennent de signer aussi Delphine Benouche. Donc ça, c'est bienvenue, pas, félicitations. Ouais, voilà. très, très, très bien. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, Voilà. carrément. Je pense Bon, ça que m'étonne pas, mais je trouve ça très bien. tout à fait, tout à fait. Donc voilà, on va suivre tout ça de très près. Est-ce qu'on passerait pas au PFL? Ah, il faut, hein. Il y a de C'est l'actu là, là. hein. Il y a de la belle actu C'est là. sur le PFL. J'ai vu passer Ouais. sur le média Gong et Le Parcours qu'ils ont parlé qu'apparemment il y avait Doumbé contre Alex Loré. Ah, mais moi, je l'ai vu passer aussi et c'est pas de l'apparemment, hein. C'est juste qu'on n'a pas encore de date officielle. Mais entre eux, c'est réglé, hein. Alors, Apparemment, attends, il y a c'est rien bien. d'officiel pour l'instant. Non, il n'y a Donc, rien vraiment, d'officiel. on prend des pincettes pour en parler. Ouais, ouais, bien Voilà, sûr, pour bien sûr, bien l'instant, sûr. ça a été relayé par ce média. Donc, voilà, la source, pour l'instant, elle n'est pas Ouais, encore confirmée par l'organisation. Je ouais, crois qu'en plus, je sais pas si la série, elle est passée ou pas là. Il est dans une série, Cédric Doumbé, il est sur LOL, la série sur Prime Video. Donc je ne sais pas où ça en est oui, aussi. Je crois pas qu'il est en mode préparation de combat. Donc c'est pour ça que j'ai dit vraiment information à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, on peut quand même se prononcer, parler du combat. Ça m'intéresse de savoir ce que tu penses de ce potentiel combat. S'il va avoir lieu, qu'est-ce que tu penses toi de Alex Loré? Tu connais ou pas déjà? ouais, ouais, carrément, Ouais, carrément, bien sûr, je connais. Ah oui, oui, je connais, je connais. c'est un mec de chez toi, ça. On n'est pas loin. Ouais. Ouais, il s'entraîne Euh, à Londres. Il s'entraîne à Londres. Il oui, habite à j'allais dire Londres plus maintenant. maintenant, hein. Ouais, Oui, c'est ça, il s'est délocalisé, hein. ouais, mais ça fait longtemps. Mais bon, il garde ses racines, hein. C'est un mec de Euh, là-haut, tu vois. Mais ok. ouais, il s'entraîne à Londres, dans le club de Piquet. Ouais, Euh, voilà, très, très grand club. Et c'est un bon striker ok. qui actuellement est au Brave, Alex Loré. Il évolue au Brave. Pas que. Son dernier combat, c'était au KSW. Ouais. Mais contractuellement, c'est un combattant du Brave. Ah oui, oui. Oui. Eh, Mais j'ai les infos, Seb, j'ai les infos. ah, T'inquiète pardon, pas, pardon, monsieur. j'ai Excusez-moi. fait mon boulot, j'ai fait mon boulot. Non, excusez-moi, J'ai la pardon. mallette de contrat à côté, là. Pardon, pardon. Non, oui, oui, dernier combat, défaite au KSW. Ouais, C'était sale, hein. c'est sa Ah dernière là. prestation. Mais pareil, il a évolué à l'Octagone. C'est un super combattant, Alex Loré. Et je pense que Ouais. dans les 77 kilos, ça pourrait être un très beau combat. Moi, je pense que. Non, il est intéressant, hein. Il est intéressant. Qu'est-ce que tu penses du combat en lui-même, du match-up?
Bah, je le sentais venir, t'as vu, depuis quelques mois que ça se taquine. La température, elle est, tu vois, ils étaient en train de la prendre, je pense, sur les réseaux, tu vois, voir un petit peu si la hype montait. Bah, si on en arrive là, c'est que c'est monté. Et ouais, ouais, on veut tous voir ça. Et sur le On veut combat en tous voir lui-même, ça. sur le combat en lui-même, tu mettrais qui favori, tu vois qui gagnait. Non, mais voilà, moi, c'est ça que je veux. Bien sûr que la hype, elle est Écoute, montée. tu, Et tu sais d'ailleurs, très bien, attends, tu sais très bien, je fais une petite vas-y. parenthèse parce que pour suivre un peu sur TikTok Alex Loré, à chaque fois qu'il fait des lives, tu peux être sûr que tu as une dizaine de mecs qui débarquent dans ses lives et qui lui disent Oh Doumbé, oh Doumbé, oh Doumbé. Mais Et oui, je c'est ça. te jure, c'est réel. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, hein, j'invente rien. Depuis que Doumbé, je sais pas si ils ont, enfin voilà, ils ont eu des échanges ensemble. Ben, Mhm. il y a la communauté de Cédric Doumbé qui est tout le temps sur les codes de Alex, tu vois. Et, euh, et clairement, il prend une pression, tu vois. Et lui, ça se voit que, tu le vois, quand il en parle, il a envie de régler ça. Tu vois, et même nous, on a envie que, voilà, que ça se règle et qu'il règle le truc. Mais tu vois qui gagnait, toi. Ouais, mais on sent que c'est un sanguin, de toute façon, Ouais, Laurie, hein, ah ouais, clairement. grave, grave. Moi, bah, j'allais te dire, tu sais très bien à quelle hauteur je suis actionnaire chez EDF. Donc, bien sûr, malheureusement pour Alex Lauré, ouais, je vois Cédric, l'interrupteur Doumbé, l'éteindre, hein. Attends, Alex Loré, quand même, c'est 25 victoires, 11 défaites. Oui, Et Cédric d'accord. Doumbé, bon, après, c'est beaucoup moins de combats, hein. Oui, en MMA. Il y a une différence, ouais, il y a une différence d'expérience entre les deux. Tu penses vraiment Il a tu penses vraiment qu'ils 6-1. vont danser? Eux. Tu crois vraiment qu'ils vont danser? Ouais, ils vont se boxer, hein. Ah, ça va Ça striker. va pas être, ça va pas être un combat de MMA, je te le dis, hein. Ça va Franchement, être une bagarre. Ils ça, vont ser- se bagarrer. ça serait un beau combat, franchement. En Mais termes oui, de mais carrément. striking, parce que moi, Ouais, je demande carrément. à voir. Mais attention, Alex Loré, c'est un combattant complet, hein. C'est pas que du striking, hein. Tout à fait. Tu Non, vois ce bien que sûr, je bien veux te sûr. dire? Cache Ah, je le néglige pas, control, hein. voilà. Je le néglige pas du tout, du tout. Mais voilà, je vois juste Doumbé au-dessus, hein. Ok. Comme je te dis, ça va être une bagarre de striker. T'as vu le striker d'élite entre les deux, on sait tout ce qui c'est. Donc même si on affectionne Alex Loré, euh, on peut pas non plus, comment dire ça, oublier qui est Cédric Doumbé en Tout, bagarre. tout à fait. Mais en fait, moi, juste si on parle MMA, franchement, tu vois, je, j'ai pas envie de mettre Doumbé gagnant, tu vois, si le combat il a lieu. Parce que vraiment, quand on voit ce qu'il a accompli, Alex Loré dans le MMA, tu vois ce que je veux te dire? On peut pas. Je C'est comprends, un autre sport, j'entends. le kickboxing, tu vois. C'est pas les mêmes Ouais, gants, bien ça sûr. n'a rien à voir. Donc, franchement, quand on voit ce qu'il a accompli, Alex, bah, tu vois ce que je veux te dire? C'est comme si tu prends un combattant qui a le double d'expérience et que tu mets favori Doumbé face à un gars qui a le double d'expérience, tu vois. Non, je comprends, mais Après, j'entends ce que tu j'essaye dis. pas de te convaincre, hein, je te dis juste ce que je pense. Bon. Mais en tout cas, voilà, C'est tu pour vois, ça que je précisais, c'est pour ça que j'ai précisé, ça va être une bagarre. ouais, c'est J'ai clair. pas dit que ça va être un combat de kickboxing. J'ai dit ça sera pas du MMA, ça va être de la bagarre. Hmm. Clairement. Donc en fait, là, les deux, je pense pas qu'ils vont avoir envie de zouker fort. Non, ça va se bagarrer. Ça va striker, clairement. Mais ça va striker, euh, pas dans les règles du kick, pas dans les règles du MMA, mais dans la rue. Ça va être la rue dans la cage. Tu vas voir ce que je te dis. Ouais, Là, les ouais. deux, non, les Ouais, deux, les après, deux c'est, sont, après, ils c'est des veulent régler ça. combattants. Après, comme tu l'as dit, c'est de la bagarre avec un. Je voulais insister sur C'est le des mot. professionnels, attention. Avec, C'est des voilà, tu professionnels de la vois. bagarre. Tu vois? Donc, Oui, oui. il y a la science du striking. Et, Oui. et sur le dernier combat, on a vu Doumbé, il a pas. Tu vois ce que je veux te dire? Je pense qu'aujourd'hui, les gens, on est trop matrixés sur le chaos qu'il a mis à Jordan Zebo. Et tu vois, on le voit plus grand que ce qu'il n'est, Cédric Doumbé. Vraiment. Mais c'était pas son premier KO, Doumbé. C'était pas le seul Ouais, de sa carrière. Ah non, ouais, en, faut M- attendre. Ah non, non, Kevin. en Ah non, non, MMA, non. en MMA, non, il a eu des finishes, je dis pas, mais enfin, je vais pas reprendre tout son palmarès, mais ouais, JL Willis, son dernier combat, ouais.
Bah, en Florent. tout cas, clairement, ce qui est sûr, c'est que il a besoin de nous reconquérir, Ah Doumbé, tu oui, vois, tout à clairement. fait. Parce que là, Clairement, franchement, il y a de beaucoup. l'inactivité de son côté. En plus, il y a des C'est ça? combats, voilà, il y a des combats qui. Il vieillit, mine de rien. Franchement, Ouais, c'est il clair, vieillit. On le voit c'est clair. que quand il est pas en camp d'entraînement, bah, ça se fait plaisir, hein. Ça mange bien. Ouais, Ça mange bien j'allais y venir, Tu mais vois ce que j'allais je y veux venir dire? justement. Donc Tu franchement, penses que ce sera en 77? oui. Ah bah attends, il va pas le faire il va pas le faire en 84 quand même. Et pourquoi pas? Ouais, surtout que il me semble que Alex Lauré, il a déjà combattu en 84. Ouais. Bah écoute, après ça serait des accords lors de la Ouais, négociation, mais j'avoue, j'ai du ouais. mal à le revoir en 77, Doumbé comme ça, hein. On voit ces derniers temps, comme tu as Oh, dit, il est bien, hein. il a une bonne nutritionniste, il est bien suivi, Euh, il a et tout il pour. a surtout une bonne cuisine, ouais. Il a une bonne cuisine. Moi, je te dis, il a chaud dans son corps. Ah non, non, non. Ouais. Ah ouais. Ah, quand Mais, tu et puis apparemment, c'est quoi? C'est Parc des Princes, c'est ça? Bah, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, comme je t'ai dit. C'est, Mais ça parle de ça, hein. ça parle de ça, mais bon, voilà, pour l'instant, c'est à prendre vraiment avec des T'imagines? pincettes. Ça serait un Franch- flanc quand même, hein. Ah oui, franchement, ah, ça serait un flot. Eh ben, tant qu'on est sur le PFL, ils viennent de Ouais. signer Taylor Lapillus. Est-ce Oui. que tu as eu le temps de regarder son interview sur le RMC Fighter Club où il explique un peu Non, le pourquoi du comment? non, Ok, malheureusement, j'ai pas eu le bon. temps. Je trouve que c'est une Alors, très bonne chose pour lui. ouais, justement, qu'est-ce que tu penses, toi, de sa diversion, donc de passer de l'UFC au PFL? Bah, je pense vraiment que le PFL, pour lui, ouais, à mon avis, c'est la meilleure orga pour lui. Vraiment. Parce Juste que, pour te la faire courte, il a expliqué oui, dedans qu'en fait, il n'avait pas eu les challenges qu'il souhaitait, tu vois, en ouais, termes d'adversité ouais. et aussi au niveau financier. Comme il a dit, il est plus à la fin de sa carrière qu'au début. Donc, le PFL, Ouais, il faut qu'il soit sur une retraite, il a raison, hein. voilà. PFL, ils sont connus pour ça, t'as vu, ils respectent les gens, ils les payent bien, hein. Non, non, franchement, moi je trouve que c'est une très bonne chose, hein. Et puis même, je pense que c'est beaucoup moins dangereux, tu vois, sportivement, le PFL que l'UFC. Oh, attention, hein, On connaît. il y a des sérieux clients dans sa catégorie au J'ai PFL. pas dit que ça l'était pas. Ouais, J'ai ouais, dit que ça l'était, je pense, moins. Et puis surtout, voilà, faut encore se le redire, l'UFC, il le respecte pas. Il y en a marre de ça aussi, tu vois. Oh, il y en a marre, hein. L'UFC le respecte pas. Donc c'est une très bonne chose. ouais. Non, moi, franchement, je trouve qu'il a eu raison. Et ça m'étonnerait que ce soit la seule proposition. Et c'est un très bon choix d'avoir. Ouais, bah, ah ouais, Non, très non, très bon choix. J'aurais fait le même. c'est sûr que des propositions, il a dû en avoir plusieurs. Euh, Maintenant, moi, aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens un peu taper sur l'UFC, tu vois, concernant le traitement qu'ils ont avec les combattants. Franchement, je l'entends, mais l'UFC, c'est soit tu vas et t'essayes d'être le meilleur et tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent, soit ben, si tu restes, tu vois, t'as des défaites et tu restes un combattant de seconde zone, j'ai envie de dire, bah, tu vas être déçu, quoi. Tu vois? Non, non, ta vision, elle est limitée là, Kevin. C'est Pourquoi? limité. Je comprends ce que tu dis, hein, où tu veux en Ouais. venir. Mais bah, c'est pas aussi simple que ça. Tu sais, regarde, je sais pas, dans ton boulot, euh, tu veux être, tu sais que t'es meilleur que ton chef. Mais si on te donne pas l'opportunité de faire tes preuves, comment tu te démarques? Ouais, alors après, tout dépend de quel contexte on parle, mais il a eu des Ah, c'est leur taf, opportunités. hein. Il a Oui, eu. oui. Non, mais après, je suis d'accord, il faut les opportunités qui se présentent à toi. Mais pour reprendre Taylor Lapillus, à un moment, il a eu Farid Basharat. Ah, c'est à Paris, ouais. Ouais. Ah, c'était une Et... galère. Non, c'était pas Paris. Non, non, c'était pas Paris. C'est à Paris. Non, ça, c'était l'Irlandais. Mais il a eu une défaite. Il a affronté un invaincu. Farid Basharat, Oui, c'était pas pardon, Paris. excuse-moi, C'est pas excuse-moi, grave, c'est pas excuse-moi, grave. pardon, Mais pardon. ce que je veux dire, c'est que voilà, pour moi, bah, je crois c'est 2 victoires, 2 défaites qu'il a eu, tu vois. Donc ils l'ont testé. Après, il y a aussi le fait qu'il faut des finishes. Tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, hein, l'UFC. Tu vois, c'est aujourd'hui, Ouais. il y a un certain. C'est dur l'UFC.
Parce qu'il faut Ouais, savoir se mais c'est vendre, clair, il faut avoir le palmarès et tout. c'est ça. Après, tu vois ce que je veux te dire? Donc moi, pour moi, aujourd'hui, l'UFC, c'est très dur. Donc c'est bien qu'il y ait des passerelles comme le PFL, Mm. mais voilà, je pense que l'UFC, c'est pas donné à tout le monde, hein, tu vois. Et encore, même il y a Ah des oui, combats, c'est ça. même il y a des Question de combattants. prestige, c'est bien d'accrocher ça sur ton CV, hein, clairement, hein. Ah ben, Mais voilà, je comprends ceux qui disent clairement que c'est leur taf et ils ont besoin de manger. Et le prestige, vas-y, ils savent ce qu'ils valent, tu vois, et ils préfèrent cumuler les ceintures ailleurs, les titres et les millions, plutôt que d'aller prendre des risques à l'UFC pour beaucoup moins, tu vois. bah, tout à Franchement, fait. Tu vois, moi, je peux tu t'entendre. prenais la différence avec mon taf. C'est sûr que demain, on va me proposer le même travail, enfin, le même job, mais pour un meilleur salaire ailleurs, ben forcément, et tout le monde qui écoute ce podcast ferait On est pareil. d'accord. Donc, Bah ouais, on est tu d'accord. vois, et surtout pour prendre des coups, quoi, tu vois. Donc, Bah oui. il y a Non, mais c'est pas. pour ça. Il y a un moment où même si c'est des combattants, ben, on parle de profession, tu vois, c'est leur taf. Les gars, ils savent que leur carrière, elle sera pas très longue, Hmm. tu vois. Et ils sont tous conscients que, comment dire ça, leur fin de vie, ah, physiquement, ils vont être rouillés. Donc vas-y, il faut qu'ils s'assurent le meilleur avenir possible, le meilleur futur possible. Non, Ouais, non, c'est moi, vrai. honnêtement. C'est vrai que c'est délicat parce que le souhait de Ah tous les oui, combattants quand ils commencent le MMA, c'est d'aller à l'UFC. C'est le rêve de tous les combattants. bah Et oui, tu ça c'est sûr. vois, et malheureusement, une fois qu'ils y sont, il y en a certains, ben, c'est vraiment assez aléatoire, hein. Moi, je trouve que c'est un sujet vague, hein. Parce que tu Ouais, vois, t'as des combattants qui sont jamais devenus champions, mais qui ont été bien traités, tu vois. ouais, tout à fait. Tu vois, donc Bien c'est sûr. vraiment, c'est ça le problème avec l'UFC, c'est que c'est du cas par cas, quoi. Enfin, Ouais, voilà. bah ça l'américaine aussi, j'ai envie de dire, hein. Mais ouais. Bah, du coup, en parlant de ça, on a Yanis Guémouri aussi, hein, qui a signé au Ouais. PFL. Très, PFL très bonne MENA, ouais. nouvelle. PFL MENA, ouais. Très- Bon, bah, ça reste le PFL, tu vois. Ouais. Très bonne nouvelle. Ouais, ouais, ouais. C'est Ah ouais, non, mais là, ils recrutent beaucoup de monde, très, hein, très bon franchement. positif. Ouais, là, il y a, ben, ils ont annoncé Mansour Barnaoui, Patrick Abirora. Ouais, Ouais, ouais. il y a une On a belle une belle carte. carte qui approche là, hein. Ouais. Ouais, Et t'as vu, franchement. c'est que le début, hein. On peut Ouais. encore être surpris, hein. T'as vu, ils ont la main au portefeuille, le PFL, là, hein. Bah, surtout, ils ont Ah ouais. compris que tous les combattants que l'UFC ne va pas signer, ils vont les signer eux. Mais ils ont raison, Ah, mais clairement. tout à fait, Ah tu vois. ouais. Et tant mieux, tant mieux. Il faut qu'il y ait une organisation qui récupère tous ces combattants qui ne brillent pas, quoi, tu vois, à l'UFC. Voilà. Ouais. Bah, tu vois, c'est pareil, hein. Moi, il y a pas longtemps que je suis le PFL, Ouais, mais depuis qu'il n'y a plus le Bellator, en fait, j'étais obligé de m'aligner, tu vois. Et c'est pour ça, je te dis, je trouve ça très, très intéressant, très, très bon en tant que kiffeur, ouais, que justement, je retrouve mes gars du Bellator, ceux qui sont pas partis à l'UFC, entre autres. Je retrouve mes gars du Bellator, je retrouve mes anciens de l'UFC, certains. Et puis, comme on dit, nos Français, ben, elle est belle. ouais. Ah, moi, pour moi, tout le monde est content, hein. Tout le monde est gagnant. Et là, il y Et a puis, Mansour Barnaoui. Le retour de Mansour Barnaoui face à Archie Colgan. Ouais, il prend un sérieux client, hein. Archie bah, toujours Colgan. lui, hein. Ouais. Attends, c'est pas celui qui a Archie Colgan. Ouais, c'est celui qui avait affronté Thibaut Gouti. Ouais. Le gars est Ouais. dur, hein. Ouais. Ben, vaincu. 11 victoires, 0 défaite. Ouais. Non, franchement, ça va être un beau fight, hein. Ouais, ça va être Ouais. un. Bon, autant pour Colgan, il prend Mansour, c'est du costaud aussi, hein. Ah, les deux, les deux, les deux. Non, mais c'est pour ça, comme tu dis, c'est une belle opposition. Mm. Là, je te dis, hein, et encore, la carte, elle n'est pas définitive. Là, Ouais. c'est juste, ils nous ont donné quelques biscuits, tu vois, à se mettre sous la dent en attendant. C'est un apéro, là, hein. Bah, Bah, elle est belle, hein. il pourra avoir Taylor aussi sur la carte, je pense. C'est pas trop tôt? Enfin, je sais Ouais, pas. non, je Bon, écoute, je sais pas sais du tout. pas. Bah, on va Moi, je voir, pense hein. qu'il est prêt, hein, en même temps, hein. Mm. Eh ben voilà, je pense on a fait le tour, Seb. Bah ouais. Est-ce que tu voudrais qu'on parle d'autre chose? Non, Non? j'ai plus envie de parler avec toi. Non, c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que tu penses des combats d'influenceurs? Waouh. Chacun son taf. Clairement, chacun son taf. Allez, on en reste sur ça alors. Ok. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bon. Bon, merci mon Seb. Euh, Avec plaisir, merci, Kevin.
Les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ici. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Ça donne de la force. Il y a de belles vidéos encore qui arrivent sur After Fight. À bientôt.